Mon mari me trompe avec ma meilleure amie. Ai-je eu tort d'annuler notre mariage? Je vous raconte l'histoire et puis après, chacun d'entre vous pourra donner son avis. J'ai rencontré mon homme sur les bancs de l'école, à l'université. Et sans trop tarder, on s'est mis en couple parce que bon, on s'entendait plutôt très bien. Ça fait aujourd'hui 6 ans déjà qu'on est ensemble et il a enfin décidé de me légaliser. Nos familles se connaissaient très bien. On a d'ailleurs plusieurs amis en commun, que ce soit des filles comme des garçons. Très heureuse de savoir que je vais me marier dans pas longtemps, j'appelle tout de suite ma meilleure amie, ma copine, et je lui annonce donc la bonne nouvelle. Par la suite, je lui dis que c'est elle qui devait être ma marraine. En fait, c'est ce qu'on s'était toujours dit depuis des années, depuis qu'on était petite, qu'à nos différents mariages, on devait être chacune respectivement l'une pour l'autre la marraine. Ma copine vivait dans une autre ville avec sa maman et son fils. Ça, je pense que c'est un paramètre important qu'il faut préciser. Après la nouvelle, on a décidé de se rencontrer un week-end où toutes les deux, on était libres pour fêter ça avec mon fiancé qui la connaissait aussi très bien. C'est ma meilleure amie, donc c'est tout à fait normal qu'il la connaisse. Il avait cependant aussi son numéro de téléphone et tout. En tout cas, en ce moment-là, ça ne me dérangeait absolument pas. Elle était venue chez moi. Moi aussi, je vivais seule. En ce moment-là, je ne vivais pas avec mon fiancé. On vivait chacun dans sa maison. Et puis, donc, on avait comme objectif, en fait, de se rencontrer chez moi. Et puis, avec mon fiancé, de se rencontrer et aller faire la fiesta dans une boîte de nuit de la place. La soirée était tellement belle, on s'est bien amusé, on a bien enjoy la fête, on a dansé, on a bu. Et au moment de rentrer, nous, ma copine et moi, on a pris notre direction, c'est-à-dire on est allé chez moi et mon fiancé, quant à lui, il a pris la sienne, donc il est allé chez lui. La soirée avait eu lieu un vendredi soir et ma copine était censée retourner chez elle le samedi après le repos. Donc samedi, on se réveille, on s'apprête, on déjeune et puis moi, je l'accompagne à la gare. Une fois à la gare, je reçois un coup de fil urgent. Donc, je me retrouve dans l'obligation de la laisser là-bas et de m'en aller. En soirée, je l'appelle pour me rassurer qu'elle soit bien arrivée chez elle et tout. Et bon, elle me confirme que c'est le cas. Donc, moi, je suis tranquille dans ma tête. Je sais que ma copine est bien arrivée au calme chez elle. Je n'ai plus aucune responsabilité et tout. Sauf que dimanche, au lendemain de son voyage, je me rends au marché pour faire mes courses vu que je n'avais pas pu le faire samedi. Samedi, j'étais fatiguée et j'avais eu cet appel qui m'avait pris toute la journée. Donc, dimanche, je me rends au marché pour faire mes courses de la semaine et bim, je tombe sur elle. Au début, je pensais que je me trompais, mais plus j'avançais, plus c'était sa silhouette qui se dessinait devant mes yeux. Tout naturellement, je l'interpelle, c'est ma copine, et je lui demande cash ce qu'elle fait là. Alors que dans la soirée d'hier, elle m'avait confirmé qu'elle était bien arrivée chez elle. Elle était très mal à l'aise et cela se ressentait sur son visage. Mais en l'espace de quelques secondes seulement, elle m'a sorti un motif du genre. Elle est allée chez une de nos connaissances qui habitait dans la même ville que moi, qu'elle avait retrouvée à la gare quand je l'avais laissée là. Et ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue. Et sur un coup de tête comme ça, elles ont décidé d'aller passer la nuit chez notre connaissance en commun là. Et donc de rentrer, on va dire, dimanche. J'étais surprise et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle m'avait menti au téléphone en me disant qu'elle était bien arrivée chez elle alors que ce n'était pas le cas. Elle aurait pu me dire tout simplement la vérité. Ce n'est pas comme si je devais la manger ou quoi que ce soit. En plus, c'était une amie que moi aussi je connaissais, donc je pouvais même me joindre à eux si je me libérais vite et on passait encore un bon moment ensemble à 3. Ça devait être plutôt cool. Bon, bref, après tout, c'est sa vie. Donc, on est passé dessus. On a encore bien tapé nos commentaires là-bas en faisant nos courses. Mais au moment de payer la note, au moment de payer ce qu'on avait acheté, une chose très étrange a attiré mon attention. J'ai reconnu un billet de 10 000 francs exactement, déchiré et collé avec du scotch que j'avais précédemment remis à mon fiancé. Je me suis donc permise de lui demander où est-ce qu'elle avait pris ce billet-là. J'ai bien observé, j'ai très bien observé ce billet-là et je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait pris ce billet. Elle m'a répondu qu'elle avait ramassé à notre soirée de vendredi quand on était sortis ensemble là. Bizarre, n'est-ce pas? Je suis passée dessus au que vous. Après les courses, elle a pris sa direction, donc elle est rentrée chez elle. Et moi, je suis allée rendre visite après à mon fiancé. Une fois chez lui, je me suis rappelé de ce qui s'était passé en journée avec ma copine et je lui ai demandé s'il avait perdu de l'argent entre-temps, ces jours-ci, quoi. Il me dit non. Je lui demande de contrôler dans ses choses, dans son porte-monnaie et tout, dans ses économies. Il le fait et par la suite, il me répond non. Donc, il me confirme qu'il n'a pas perdu d'argent. Lui aussi, il était étonné, bien sûr, de ma question et surtout de l'insistance, en fait, sur la question. Et il me demande pourquoi cette question. Je lui réponds, comme mon ami m'avait répondu, genre, j'ai retrouvé de l'argent quand j'étais en train de nettoyer la maison, mais que sûrement, j'avais oublié ça quelque part et je ne savais plus que j'avais cet argent-là en ma possession. Parce que souvent, bon, je prends l'argent, je mets un peu ici, là, quand j'ai un peu d'économie, je mets là-bas pour oublier, non, et voilà.
Donc, en nettoyant la maison, je lui ai dit que c'est comme si j'avais retrouvé ça, quoi. Mais en ce moment-là, je vous assure que le doute s'est vraiment installé. Je me suis dit intérieurement, non, c'est pas possible. Mon fiancé ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas sortir avec ma meilleure amie. Des mois sont passés. Entre-temps, on était plongé dans les préparatifs du mariage. Donc, j'ai oublié très rapidement cette affaire qui, pour moi, semblait être invraisemblable. Quelques jours avant la cérémonie du mariage, ma copine est arrivée pour m'aider. C'est ma copine, c'est mon bras droit. Elle était tout le temps avec moi. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'était elle que j'envoyais quand il y avait quelque chose à faire. Je la commissionnais dans la mesure du possible, bien sûr, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ou bien ce qui était un peu trop un genre, je partais moi-même faire. À la veille du mariage, mon fiancé est passé à mon hôtel me faire un petit coucou. J'étais avec ma copine à l'hôtel. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock. À la veille du mariage, mon fiancé est passé à mon hôtel me faire un petit coucou. J'étais avec ma copine à l'hôtel. Donc il est passé me faire un petit coucou. Question de se rassurer que tout allait bien de mon côté, mais aussi pour récupérer sa cravate qu'il avait oubliée dans ma valise. Parce qu'au départ, on avait dit qu'on devait prendre un même hôtel. Donc on avait rangé nos choses ensemble. Mais à la fin, au dernier moment, on a décidé de se séparer, de prendre deux hôtels différents. Donc il a oublié sa cravate dans ma valise et c'est ça qu'il est venu récupérer et profiter pour me faire un coucou. Mais vraiment non, quand on dit que Dieu ne dort pas là, non, c'est vrai. Quand mon fiancé était sur le point de partir, je suis sortie avec lui en discrétion, laissant ma copine à l'intérieur. On causait un peu en se dirigeant vers la sortie de l'hôtel, sur ce qui manquait, sur ce qui était déjà fait et tout. Et là, à la sortie de l'hôtel, on croise la maman de ma copine et son fils qui arrivait avec certains accessoires que ma copine avait demandé à sa maman de ramener. Par réflexe, je vois le petit qui court dans les bras de mon fiancé en l'appelant papa. Mais c'était la première fois que je voyais mon mari en présence de l'enfant de ma copine. Généralement, on se voyait maxi à trois, donc mon fiancé, moi, ma copine, ou alors je voyais son fils quand moi j'allais rendre visite à ma copine chez elle. Je me suis d'abord évanouie sur le champ. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et la première chose que j'ai demandé, c'était d'avoir des explications à ce sujet. Je pense que c'était une réaction normale et que toutes les filles à ma place auraient réagi de la même façon. Donc je me réveille, je demande à avoir des explications précises, claires, concises sur cette affaire-là. Ils ont confirmé mes doutes. Mon fiancé était bien le père de l'enfant de ma meilleure amie. L'enfant de ma meilleure amie avait déjà 3 ans. Vous vous rendez compte, ma meilleure amie. Premier réflexe que j'ai eu après ça, j'ai pris son téléphone, le téléphone de mon fiancé pour lire leur conversation parce que ma meilleure amie n'était plus là, elle avait disparu de la circulation. Donc j'ai récupéré très rapidement le téléphone de mon mari. Maman, j'ai lu leur conversation et ce que j'ai lu là, je n'en revenais pas. Donc sans même réfléchir, j'ai annulé le mariage. Ai-je eu tort de le faire? Voilà donc l'histoire de notre copine. Qu'est-ce que vous en pensez? Maman, l'histoire là est compliquée. Imaginez un peu qu'elle refusait de se marier comme ça et le gars se mariait lui tranquillement le lendemain avec sa copine. On dit que les choses de la terre. C'est qu'on allait seulement entendre sur la page de Zoom en que des corps ont été retrouvés sans vie dans un domicile X là-bas. Voilà, la rage avec laquelle. Non mais sincèrement, d'après son histoire, ça va faire au moins 3 ans qu'elle vit dans le mensonge. Est-ce qu'un mariage basé sur le mensonge peut aller loin? Je ne crois pas. Donc, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais je pense qu'elle a fait le bon choix. Mon frère, son fiancé et sa meilleure amie la trompent jusqu'à faire un enfant devant ses yeux. C'est un trauma à vie. Elle va dorénavant difficilement faire confiance aux hommes. Et dans cette situation, le gars ne pouvait même pas venir jouer la carte de l'excuse du genre c'était une erreur d'un soir, ça ne va plus se reproduire et tout le tralala qui va avec. Gars, tu l'as fait avec sa meilleure amie. Et puis l'histoire du billet de 10 000 perdus et tout, du voyage, elle va sûrement recoller des morceaux et comprendre que leur histoire ne date pas d'un jour. Et en plus, ils continuaient de se voir selon les messages. Les gens là continuaient de se voir. Et donc, ça veut dire que samedi, quand il devait rentrer là, ce n'était pas chez l'ami en commun qu'elle était, mais j'étais chez le gars
de sa copine qu'elle était. Mais les filles sont high, même les gars, je vous donne les mains. C'est impardonnable pour moi. Et vous, comment auriez-vous réagi à sa place? Vous pensez qu'elle a bien fait d'annuler le mariage malgré toutes les dépenses qui avaient déjà été faites, le temps perdu et tout? Vous pensez qu'elle a bien fait d'annuler le mariage? Moi, sincèrement, je pense qu'elle a bien fait. Même si après, c'est pas tout le monde qui a la capacité de prendre cette décision-là. Voilà, c'est oli.com. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît et laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était oli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love where you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.